Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: les Crétois sont toujours menteurs, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils soient saints dans la foi. Tite 1, 12, 13. Il vous est peut-être déjà arrivé de réfléchir à un mot ou à une expression pendant toute une journée, de la retourner dans votre tête, de l'examiner sous différents angles, d'essayer de la définir de différentes manières. Par exemple, l'expiation, le sang précieux de Christ, la vie éternelle, le Dieu de toute consolation. Quand l'apôtre Paul écrit à Tite, son jeune ami chrétien, il choisit soigneusement un mot utilisé une seule fois dans tout le Nouveau Testament, absodes. Ce mot a sans doute été un profond encouragement pour Tite. Ce jeune homme travaillait pour le Seigneur sur l'île de Crète en Méditerranée. Avant que l'évangile de Jésus-Christ n'atteigne cette île, il semble que ses habitants avaient acquis une mauvaise réputation. Comme d'autres hommes pécheurs, ils avaient pris l'habitude de mentir, mais à tel point que c'était devenu une partie intégrante de leur culture. D'ailleurs, d'autres peuples de la Méditerranée appelaient ses habitants les menteurs. C'est dans ce contexte que Tite lit, en ouvrant la lettre de Paul, Ô Absodes Théos. Peut-être était-il tombé sur ses genoux pour remercier le Seigneur de lui avoir envoyé ce jour-là cette pensée, si rassurante et encourageante. Pourquoi? Cette expression signifie en français Dieu qui ne peut mentir. Tite 1, 2. Trois choses sont contraires à la nature même de Dieu et lui sont donc impossibles. Il ne peut pas mentir. Tite 1, 2. Romains 3, 4, Nombre 23, 19. Il ne peut pas se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Il ne peut pas être tenté par le mal. Jacques, chapitre 1, verset 13. Le contraste est absolu entre le seul vrai Dieu, inconditionnellement fidèle, véridique, et Satan, le menteur, qui se cache derrière les faux dieux, et l'homme menteur, qu'il soit crétois ou non.